L'éditorial de Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Des images superbes de cette réouverture de Notre-Dame. Elles ont été vues dans le monde entier. Mais maintenant, Emmanuel Macron doit trouver un nouveau Premier ministre. On atterrit. Ce moment Notre-Dame n'a-t-il été qu'une parenthèse enchantée pour lui? Et écoutez, c'est vrai que durant ces 2 jours de grâce, il faut le dire, on a eu l'impression que la France était le plus fier des pays et Emmanuel Macron le plus heureux des présidents. Les images de Notre-Dame, vous l'avez dit, étaient sublimes, émouvantes. La splendeur retrouvée de la cathédrale, les longs applaudissements à tous ceux qui l'avaient sauvée ou qui l'ont reconstruite, la portée visuelle des gestes de la liturgie, de l'évêque frappant le portail de sa crosse à la consécration du nouvel autel, en passant par le réveil de l'orgue. Oui, à travers Notre-Dame, la France a montré, par son histoire et par ses savoir-faire, son génie, son volontarisme et, pour une fois, son unité. Et il faut bien reconnaître qu'en maître des cérémonies, Emmanuel Macron était à sa place et a trouvé les mots justes, voyant dans cette renaissance, je le cite, une métaphore heureuse de ce qu'est une nation. On a vu aussi un président accueillant le monde et capable d'un joli coup diplomatique avec cette rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Oui, samedi et hier, la crise française semblait bien loin. Mais, car il y a un mais, la voilà qui se rappelle au bon souvenir du président, la crise française, et là, il y a moins de raisons de se réjouir. Ah oui, ça c'est sûr. Vous savez, lorsque l'archevêque de Paris avait présenté au chef de l'État le reliquaire qui doit accueillir la couronne d'épines, il avait justifié l'éclat lumineux de ce reliquaire par le fait que cette couronne offerte à Notre-Dame par Saint-Louis était à la fois, je cite l'archevêque, une couronne de dérision et une couronne de gloire. Alors, en bonne théologie chrétienne, ce paradoxe a un sens, le chemin de la croix qui conduit à la résurrection. Mais dans la pratique politique, cet en même temps-là est bien plus précaire. Le président qui célébrait ce qui restera peut-être comme l'un de ses succès les plus incontestables est celui qui est aujourd'hui sans majorité, sans gouvernement, et qui peine à trouver un nouveau Premier ministre et à recréer les conditions d'un cadre stable. À le voir accueillir tous les grands de ce monde, Donald Trump en tête, on se croyait face à un chef de l'État au fait de sa puissance, mais le maître des cérémonies de Notre-Dame est un roi nu en son propre pays. Il a parlé samedi, et disons-le bien parlé, d'une France qui s'était dépassée et qu'il aimait. Il doit maintenant réapprendre à parler à une France qui s'enfonce et qui ne l'aime plus. Autrement dit, c'est pas à Notre-Dame qu'il va trouver son Premier ministre. Pas vraiment, même si, et ça c'est l'ironie d'un tel événement, la nef de Notre-Dame samedi était remplie de gens dont le nom est cité pour Matignon, François Bayrou, Catherine Vautrin ou Bruno Retailleau. Alors il lui reste quelques heures maintenant pour trouver celui ou celle qui sera capable de rendre un minimum de cette confiance à cette nation qu'il aimerait heureuse. Alors l'archevêque de Paris a fait prier pour notre pays qui scrute son avenir avec inquiétude. Eh bien, parions qu'Emmanuel Macron ne boudera pas cette invitation faite à Notre-Dame. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique et en vidéo sur lefigaro.fr.